Bonsoir. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des couleurs. C'est quelque chose de très étrange, mais qui peut donner lieu à beaucoup de réflexions. Par exemple, habituellement, quand vous voyez des couleurs, aujourd'hui, on sait par exemple que le blanc, au niveau des lumières, au niveau de la lumière, le blanc, c'est un mélange de toutes les couleurs. Lorsqu'on voit la lumière du soleil, qu'elle passe par un prisme, comme l'avait fait Newton, le savant Newton, à l'époque, on voit qu'elle se subdivise en une myriade de couleurs qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel, pratiquement. Et lorsqu'on prend la matière, là c'est au niveau des lumières. Au niveau des lumières, le blanc est une espèce de lumière mélangée de toutes les couleurs. Par contre, au niveau de la matière, si on mélange toutes les couleurs ensemble, vous voyez, si vous prenez les tubes de peinture, très souvent, la pâte qui résulte d'avoir tout mélangé ensemble, c'est une pâte qui est plutôt marron-noir. Donc au niveau de la matière, il y a le noir qui est là, qui est l'absence finalement de couleur, ce qui n'est pas le fait de la lumière. En fait, nous-mêmes, on doit avoir un but d'aller vers la lumière. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un disparaît, eh bien, il va vers la lumière. Et son corps, lui, il va vers la terre. Le corps, c'est un résultat de la terre, comme le dit la Bible. L'homme est sorti de la terre. Alors, la terre, vous voyez, on va voir le même exemple avec une plante. Lorsqu'une graine de plante tombe, déjà, on va voir de quelle couleur est la graine. La plupart du temps, autour de la graine, il y a une peau. La peau, en général, est d'une couleur marron. Marron, c'est un mélange d'ailleurs de noir et de jaune, pardon. De noir et de jaune. Et la couleur donc de la peau est la plupart du temps marron, ou quelquefois jaune. Quelquefois, il y a encore une deuxième écorce, une troisième écorce, qui est de couleurs différentes. Mais à la fin, la graine finale, comme vous voyez, le pépin de raisin, le pépin de raisin, le pépin de pomme, le pépin d'orange, par exemple, une peau blanche. Vous voyez? En tout cas, à l'intérieur de la graine, à l'intérieur de cette peau, lorsqu'on enlève cette peau, qu'on coupe la graine, on va voir qu'à l'intérieur, la couleur, la plupart du temps, est blanche. C'est un blanc très très immaculé. Les graines sont la plupart du temps complètement blanches. Lorsque la graine d'un arbre tombe et qu'elle va dans la terre, eh bien, elle pourrit. Et c'est ça qui va donner la possibilité que quelque chose pousse. C'est cette pourriture de la graine qui va nourrir, si vous voulez, ce qui est à l'intérieur, cette possibilité, si vous voulez, de créer un nouvel arbre, une nouvelle plante. C'est le pourrissement qui est au démarrage. Ce blanc qui va pourrir. Et la graine va ensuite devenir un arbre, ça va pousser, quelque chose qui en général, la plupart du temps, est vert au démarrage. Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. On a ce jaune qu'on avait dans le marron du fond de la terre qui va se mélanger au blanc de la graine et qui va donner quelque chose de vert. Le vert, et c'est cette verdure qui va... Alors dans le vert, il y a du blanc. Dans le vert, il y a aussi du blanc à l'intérieur. C'est pas un vert foncé complètement, mais un vert qui a un peu de blanc, et ce blanc va aller vers le haut, il va aller vers le ciel. Toute graine a tendance à aller vers le haut, à se séparer de la terre. Mais seulement les humains ou les mammifères ou les animaux ont cette possibilité de se séparer de la terre, d'être complètement libre par rapport à la terre. Et la plante, elle va pousser, elle a une certaine intelligence, et elle va vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a du bleu et du blanc. Voilà, donc ce vert va vers le bleu et le blanc. Le bleu et le blanc, alors c'est une couleur qui est en général qui a le pouvoir de donner le repos, surtout le bleu, pardon. Et c'est une couleur qu'on trouve dans des drapeaux, qu'on trouve dans beaucoup d'endroits, mais une couleur qui est reposante. C'est la couleur du ciel. Vous savez, le ciel de toutes les planètes ne sont pas bleu et blanc. Lorsqu'on voit depuis l'espace, on voit la Terre, on voit quelque chose d'assez vivant, avec ces nuages qui bougent, etc. On a un bleu et blanc assez vivant, qui n'est pas la caractéristique des autres planètes. Quand on voit les autres planètes, celles qui sont proches de nous, eh bien, elles n'ont pas cette
cette coloration et cette espèce de vie qu'on a. Alors après, il y a des planètes qui sont bien plus lointaines dans d'autres endroits qui, elles, ont peut-être des caractéristiques qui ressemblent à celles de la Terre. Mais il y a donc dans cette Terre cette espèce de liaison entre les couleurs qui se fait. Et cette liaison, cette volonté de la plante d'aller vers le ciel, c'est une volonté d'aller vers quelque chose qui est spirituel, qui est plus léger que la Terre. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a un corps, et notre corps a la volonté d'aller vers quelque chose de spirituel. On ne peut pas dire que toute notre activité est seulement la satisfaction du corps. Il y a beaucoup d'autres activités qui est la satisfaction du corps. Le fait de manger, de se reproduire, etc. Et il y a là une satisfaction agréable qui est la survie du corps avec une certaine satisfaction. Mais la satisfaction qui est la plus haute, et comme celle des plantes, c'est d'aller vers ce domaine totalement spirituel qui est le bleu et le blanc du ciel, parce qu'en fait, le ciel est bleu et blanc, mais il n'y a pas de quelque chose de solide comme dans la terre. Il y a quelque chose qui est éminemment spirituel, et que l'on peut traverser sans aucun problème. Donc vous voyez, notre but, le but de l'humain, c'est d'aller de la lourdeur de la terre, de cette terre qui est censée s'en séparer, pour aller vers quelque chose qui est le bleu et le blanc du ciel, vers quelque chose de totalement spirituel. Et les plantes, et vous verrez qu'il y a ce mouvement comme ça qui se fait à peu près dans le monde entier, dans l'univers, eh bien c'est un mouvement qui est un mouvement vers ce bleu et blanc, vers ce ciel. Et vous verrez qu'au niveau des plantes, des pierres pardon aussi, il y a ces mélanges de couleurs étranges que l'on voit, et vous verrez qu'il y a des pierres qui sont bleues, des pierres qui sont rouges, etc. Et il y a une espèce de... Il y a certaines pierres qui sont d'une légèreté totale, parce que elles sont transparentes, et le regard peut les traverser. Et il y a là une espèce de volonté de pureté, comme le fait du ciel, plus la pierre est pure, et plus elle ressemble à quelque chose du ciel, quelle que soit sa couleur d'ailleurs. Et les pierres que l'on veut en général, que l'on veut porter, que les gens veulent porter, les femmes qui sont élégantes veulent porter, sont des pierres qui ont cette transparence. On voit rarement des pierres portées en bijoux qui ne sont pas des pierres qui ont une transparence. C'est relativement rare. Même les femmes qui portent de l'ambre ou des choses comme ça, qui sont des pierres relativement différentes, non liées obligatoirement à la terre, mais il y a là aussi une possibilité, pas entièrement transparente, mais une certaine transparence. D'accord, voilà. Petite remarque sur les couleurs et la transparence, qui a une importance. Réfléchissez-y, et vous verrez, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur les couleurs, beaucoup de symbolique des couleurs, l'orange, la légèreté. Vous voyez, quand les gens font des publicités, eh bien, ils y réfléchissent. Le gris, c'est plutôt quelque chose de sérieux. Le noir, c'est plus... Alors vraiment, on rentre là dans quelque chose d'être genre c'est sérieux. Le noir, ça fait toujours bien quelqu'un en costume noir, etc. Si la chemise blanche, blanc et noir, on a une sensation comme ça de classicisme. D'accord. Vous avez le rose qui est aussi lié à la féminité, lié à la légèreté, lié à la jeunesse. Le violet, qui lui est une couleur qui était choisie par les gnostiques, qui est une couleur de la spiritualité. C'est le rouge mélangé au bleu. Donc le bleu, c'est une couleur qui est celle du ciel. Le rouge, c'est la couleur du sang. Et le rouge, c'est une couleur qui donne de la vivacité quand on la voit. On voit souvent il paraît que statistiquement, les boxeurs qui sont ou les combattants qui sont en rouge ont plus de fois où ils gagnent. C'est une statistique, ça veut rien dire. Les soldats français s'habillent en rouge pendant certaines guerres, et ça leur a coûté qu'ils étaient plus faciles à viser avec les fusils. Et le rouge et le bleu se transforment en violet, comme les gnostiques le voulaient. Et là, c'est la couleur de la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a une liaison entre ce qui est la couleur de quelque chose de martial, de guerrier, et quelque chose qui est la couleur du ciel, qui est au contraire la couleur de quelque chose de paix, et comme là, la colombe blanche, etc. Et on voit d'ailleurs que dans le corps humain,
Lorsque le sang sort, il est rouge, la personne est en danger, mais le sang peut se transformer en quelque chose de blanc, qui est le lait, et lorsque le blanc sort, il donne la vie. Donc vous voyez, les couleurs ont toute une symbolique, elles ont toute quelque chose d'étonnant et d'important. Et vous verrez, réfléchissez aux couleurs, renseignez-vous sur les couleurs, essayez de voir quelle est votre couleur préférée et quelles sont les couleurs que vous aimez. Regardez les couleurs, amusez-vous avec les couleurs, faites de la peinture, peignez, faites des couleurs comme vous, n'importe comment, mais faites que ces couleurs vous donnent du plaisir.